Y'a tout le monde, comment allez-vous? Ici votre très cher Dragon X. Petit message juste pour vous signaler qu'après cette vidéo, il y aura 3 gros contenus que j'ai fait le 18 lors du tournoi. Donc pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui sont pas au courant, pour les nouveaux abonnés, j'ai vu qu'on était 95, bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne Dragon X Next Gem. Mon objectif aussi, je tenais à vous le dire, c'est 100 abonnés, atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Car si on arrive aux 100 abonnés à la fin de l'année, je vais ouvrir mon Snap et un périscope, vu que à l'endroit à laquelle où je suis, où je vis, je ne peux pas faire de stream, de live, donc ça me casse les couilles, je vous le dis clair et net. J'avais vraiment envie de faire des streams de ouf parce que je suis en retard sur quelques jeux et j'ai envie de vraiment vous les montrer et passer vraiment une heure ou des heures dessus. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous dérange pas de rester une heure sur mes vidéos. Si vous kiffez quoi, si vous kiffez mon aventure sur ma chaîne Dragon X Next Gem. Donc voilà. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour vous signaler que donc après cette vidéo, il y aura donc 3 vidéos. La première vidéo donc c'est la vidéo du tournoi. Deuxième vidéo, ce sera une vidéo en classé où je défie un autre dragon, parce que mon objectif aussi, pour le fun, hein, je fais ça personnellement, dès que je croise un dragon, que ce soit allié dans les squads ou ennemi, je serai obligé de me dire, il faut que je sois meilleur que lui, car il n'y a qu'un seul dragon ici, c'est moi. Voilà, j'ai posé mes couilles. Donc il y a cette vidéo où je fais, voilà, je défie un autre dragon. Troisième vidéo, ce sera donc les vidéos en classé, toujours, donc on repartira normal, mais pas n'importe quel classé, c'est les classés où les parties sont comptées pour atteindre le rang. Donc l'objectif c'est soit Or 4, soit Platine 1, hein, qui sait. Donc j'ai déjà fait 7 parties, que vous sachiez tout de suite, dont 2 que j'ai perdu. Il m'en reste 3, logiquement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il m'en reste 3. Donc voilà, je continue, je vais faire donc cette vidéo avec les 3 matchs d'affilée, qui vont peut-être durer 1 heure la vidéo, que je vous dis tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. On est donc sur la vidéo des nouveaux agents. Je vous laisse, bonne vidéo, salut tout le monde. Yo tout le monde, comment allez-vous? Ici votre très cher Dragon X, bienvenue sur la vidéo des nouveaux agents. On va checker donc Hibana et Echo pour leurs armes principales, leurs armes secondaires, leurs équipements de tête, leur camouflage et la nouveauté de ce nouveau DLC, donc les uniformes. Juste avant donc de checker les agents, je tenais à refaire un petit point sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Juste comme ça, un petit briefing. Donc la vidéo des agents va sortir mardi, dans la soirée de mardi à mercredi. Et les 3 gros contenus donc que j'ai fait le 18 vont sortir juste après. Il y aura, premier contenu, c'est donc le tournoi, où on se fait, je vous en dis pas plus, voilà. Le deuxième contenu, donc c'est du 1vs1 pendant donc ma série des 10 parties qu'on doit faire pour savoir notre rang. Comme vous pouvez le constater, je sais pas encore mon rang. J'espère retourner en Or 4 pour ensuite aller au diamant ou diamant 1. Je suis à 7 parties, il m'en manque 3, dont j'ai perdu 2 games. Et le reste, je les ai gagnés. Et je tourne, niveau des kills, je tourne entre 3-4, pas plus. Peut-être ça m'est arrivé tout à l'heure, bah vous verrez. Donc premier contenu c'est le tournoi, deuxième contenu c'est du 1vs1. Et le troisième contenu c'est donc des parties en classé pour savoir mon rang exactement. Donc voilà, c'est tout. On part pour Hibana. Donc je confirme ce que j'ai dit dans la vidéo du lancement des agents. Hibana, je la kiffe, mais j'ai pas encore l'habitude de me disant tiens, il faut que j'utilise sa compétence. Donc voilà. Alors voilà Hibana avec donc la nouveauté et les uniformes. Donc celle-là c'est l'uniforme aérienne. Donc voilà qu'on débloque quand on a l'agent. Voilà. Hop, on va checker directement. On va pas passer par 4 chemins, hein. On va pas prendre son temps, on va direct, vu que ça fait un petit moment maintenant que le DLC est sorti, une semaine et demie. Alors, type 89, fusil d'assaut classique, puissance d'arrêt moyenne, dégâts 41, cadence de tir 850, mobilité 50, capacité 20, trajectoire de la balle, donc comme dans tous les assauts, ils partent en couille vers la droite. Supernova, fusil à pompe compact de calibre 12 à chargeur amélioré, meilleur contrôle du recul
que pour les autres modèles à pompe. Donc, il faut que je vous dise que je les ai testés pendant une classée, etc. Faites gaffe, les balles partent très vite, donc il faudra recharger très vite. Mais si vous voyez un ennemi, ne réfléchissez pas, visez et vous dites dans ta tête, il faut le buter. Parce que si vous ne le butez pas, vous allez comme un con recharger devant lui et vous faire bien défoncer la gueule. Donc croyez-moi, à mon expérience, quand j'ai commencé les 3 premières games, j'ai tout de suite été choqué de la vitesse des balles auxquelles ils partent. Le Supernova, alors je peux vous dire que c'est quand vous tirez la cadence de tir, donc comme vous pouvez le constater. Donc j'ai oublié de dire dégâts 32, mobilité 50 et capacité 7. Voilà, j'ai oublié d'annoncer ça. Donc oui, je disais que le pompe, il est encore moins puissant que Valkyrie. Donc c'est vraiment Valkyrie, c'est... Vous voyez le pompe de Valkyrie, et bien là c'est beaucoup moins, il est beaucoup plus lent, voilà c'est ça que je veux dire, beaucoup plus lent, donc il tire une fois, et il faut un temps de, allez, je dirais 3 secondes pour tirer la deuxième balle, donc vous constaterez par vous-même. Et puis voilà, donc très puissant, et donc comme vous avez pu, j'ai pu vous le dire, le recul il est vraiment contrôlable, mais à mort c'est le... Il a quasiment pas de recul, donc c'est le meilleur pompe du jeu. Mais bon, au niveau de sa cadence de tir, comme je vous l'ai dit, c'est pas le pompe le plus pratique en soi. Voilà. Ensuite, arme secondaire, nous avons le P229, pistolet semi-automatique compact avec chargeur de grande capacité à utiliser de préférence à courte et moyenne portée, pardon, j'ai bugué un petit peu, dégâts 50, cadence de tir, donc ça doit être un peu pas, je l'ai pas encore utilisé, je vous l'avoue, je l'ai pas encore utilisé, donc je peux pas vous dire, comparer avec quelle arme secondaire. Dégage, donc j'ai dit ça, trajectoire de la balle, donc vous voyez, elle part un peu en couille, donc je me suis dit peut-être le Desert Eagle de Valkyrie et de Blackbird. Je sais pas, je l'ai pas encore utilisé. Par contre, j'utilise le Bearing 9. Mitraillette. Pistolet mitrailleur de portée courte à moyenne avec cadence de tir et mobilité élevée, idéal pour les combats rapprochés. Donc, dégâts 32, cadence de tir 1100, mobilité 50 et capacité 25. Donc voilà. J'ai pas testé aussi avec Spog. Il a une. Je sais plus comment elle s'appelle. Une mitraillette un peu comme celle-là, j'ai pas encore testé pour comparer, mais elle fait des dégâts, je l'ai testé, elle fait de gros dégâts, mais j'ai perdu comment on dit ça, mon 1vs1 face à Valkyrie, non, Kavira, face à Valkyrie, et voilà, je pense que j'ai pas assez bien visé, j'ai pas ajusté mon shoot, donc grenade flash et Claymore, je joue principalement donc avec ma Claymore comme vous voyez, le Bearing et petit 89, mais tout dépend après, voilà, la situation, si on gagne, si on gagne pas, tout dépend de la situation. Donc on va voir les accessoires, j'ai mis holographique, je trouve que maintenant j'arrive bien à jouer avec ce viseur. Le compensateur, si vous voulez on va checker un petit peu, mais j'ai mis le compensateur, voilà, parce que par exemple Kavira ou ouais voilà en défense Kavira, on va prendre l'exemple Kavira, elle est très rapide. Si par exemple, c'est ce que je me dis, c'est mon avis personnel, si je prends par exemple frein de bouche, je serai très précis, je serai complet au niveau de précision et la stabilité de la visée, mais le problème c'est que vu que Kavira elle part en flèche, je serai droit, précis, mais j'arriverai pas à la suivre si jamais mon agilité, vu que j'ai mis une poignée, pas la poignée ergo, donc je ne saurais pas préciser, donc c'est pour ça que j'ai mis le compensateur. Le compensateur ça me permet de tirer plus rapidement et ajuster mon recul, mon recul, pardon, et donc voilà, je pourrais plus facilement la suivre pour ses déplacements rapides. Ensuite donc la poignée verticale, donc c'est ce qui va permettre d'avoir plus de précision pour les tirs à longue distance. Voilà, c'est juste ça. Sous le canon, je m'en sers jamais. Donc voilà, le viseur laser, je m'en sers pas du tout. À moins que purement stratégique, je mets le viseur laser sur une arme secondaire pour éventuellement me dire, voilà, je marque la zone où je suis.
et l'ennemi, bon, il sait où je suis, et après je change d'arme, voilà, et après j'essaye de faire my life, me cacher autre part, et essayer de le buter. Donc, personnalisation, donc le camouflage, donc cette arme, voilà, c'est son camouflage, le Kai, comme vous voulez. Donc voilà, elle est rouge, elle est propre, j'aime bien, je la kiffe. Je l'ai mis direct, elle est magnifique. Donc ça, c'est le camouflage donc pour toutes les armes. Je l'apprécie, franchement, très très beau, c'est un peu doré sur les côtés, voilà, elle a de la gueule, j'aime bien. J'aime bien. Alors, en or aussi, il faut le dire, en or, elle a de la gueule aussi, voilà, je voulais vous montrer. Elle a de la gueule en or. Voilà. Voilà, je pense que j'ai un peu dit. Et il y a ça aussi, les nouveaux aussi un camouflage pour ce DLC, pour ce nouveau DLC. Voilà. Sympa. Je vais pas vous mettre tout le temps en 3D, 3D à fond, mais on voit assez bien comme ça. Voilà. Et le Kyoko. Ouais, voilà. Et on a celui-là, tempête de sable. Donc ça c'est uniquement pour cette arme. Et donc celle-là, tout le monde peut avoir les camouflages. Hein. De toute façon, je vous apprends rien. Sympa, voilà. Et donc voilà les nouveaux pendentifs or. Donc j'ai tous les ors. Hein. Je suis passé argent, ça c'était le début. Mais il a la gueule, il a de la classe. Alors il y a aussi Texas qui m'a envoyé la photo avec son platine. Son platine. Il est magnifique. Il arrache. Mon or aussi, il arrache. Mais son platine, putain, il déchire. Je suis jaloux. Je kiffe, j'ai hâte d'avoir mon autre pendentif platine là. Il est temps. Je vous dis, les amis, il est temps. Ah, j'ai pas vu ça. Ah, je découvre encore un petit truc. Ouais, c'est sympa. Donc voilà. Je kiffe, j'ai mis ça sur toutes mes armes principales. Or 4. Sur le pompe, bah, ouais, j'ai rien de spécial, j'ai rien mis du tout. Voilà, par exemple le skin de... Voilà. Et mon petit pendentif en or, voilà, or 4, bonne lecture. Arme secondaire. Alors, on va voir ça dessus. Canon, j'ai rien mis. Hein, pendentif, bah, j'ai rien mis sur les armes secondaires. Donc son camouflage unique. Voilà. Le Moku. Ici. Il est stylé, il est sympa. Mais je préfère le tentacule. Le tentacule. Donc voilà, il est assez stylé. Je trouve que violet, ça fait un peu Japon, chinois, un peu. Voilà, je l'aime bien, je le kiffe. Il a de la gueule. Et donc toujours le même pour tout le monde. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, ils sont là aussi, ça donne ça. Je fais ça en mode rapido. Hein. J'espère que vous profitez bien. Que vous êtes bien installés quand même dans toutes mes vidéos. Je vous dis tous de vous installer. On est là, on kiffe. Donc on a le King pour cette arme, pour le Buried Nerf. Voilà. J'aime pas trop parce que je trouve qu'il est noir déjà de base. L'arme elle est noire. Donc voilà. Sympa. Elle est sympa. Donc en or, hein, c'est pour ceux qui veulent kiffer en or. Sinon on a un autre camouflage pour le bearing. Voilà, c'est celui-là. Sympa. J'aime bien. Mais bon, j'ai préféré le King. Donc voilà, camouflage pour toutes les armes. Voilà, j'ai pris, pardon, réflexe, autant pour moi. J'ai mis un réflexe, comme ça, je vois tout ce qui se passe sur les côtés. Parce que si par exemple, bon, je vous apprends rien, si je prends l'holographique, je vois pas autant que si je prends le point rouge ou le réflexe. Donc tout ce qui est point rouge, réflexe, c'est ce qui peut... Personnellement, c'est quand tu checkes un bâtiment ou quand tu rentres dans une pièce, ça vaut largement le coup de prendre ça. Mais par exemple, pour le AOG et l'holographique, à distance, c'est le point le plus fort. Hein. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais bon, si tu peux rentrer avec l'AOG, mais voilà, je trouve que chaque viseur a ses propres compétences pour chaque pièce, je sais plus parler, chaque map, voilà. Ensuite, on a fait le tour. Équipement Tate. Donc, pour Ibana, on débloque Slayer, oui, ok, voilà, un truc sur la bouche, super, avec les lunettes rouges, pourquoi pas. Sinon, on a le même par défaut, et ils se sont pas cassés le cul, ils ont mis
Petit effet, voilà, crocodile pour de serpent. Hein. Ok, c'est tout, rien de spécial. Hein. Voilà. C'est dommage hein, qu'ils se cassent pas le cul pour les équipements en tête. Hein. Et donc les uniformes. La nouveauté, c'est ça, de base, elle est comme ça, Ibana. Voilà. Bon, on va zoomer, hein, parce que faut bien zoomer. Je sais pas si vous avez eu cette impression, mais je trouve que les nouveaux agents, ils sont un peu en mode animé. Je sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi je trouve par rapport aux autres agents, ils sont plus détaillés, plus voilà, réels. Je trouve que quand j'ai vu les trailers et tout, ils étaient un peu plus vers l'animé. Mais bon, c'est toujours aussi réel, hein, si propre et tout, mais c'est juste mon premier visu sur les agents. Donc voilà. On va checker donc vite fait, hein, pour ceux qui savent. Ça, oh là, sa capacité. Donc ça c'est les détails hein, sur ce que, voilà, pour moi j'ai fait que ça avec Ibana. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est pas mal. Victoire 1 K42, élimination, bon voilà, hein, c'est mes débuts, élimination 10, match gagné 10, donc c'est parfait pour le moment. La biographie, on s'en bat les couilles. Alors, aptitude unique, X-Chaos, lance-grenade de 40 mm qui projette des plombs explosifs pouvant être déclenchés à distance. Donc voilà, un petit aperçu. Tac. Voilà. Ensuite, stats physique, donc protection, elle est naze, elle est pourrie, donc faites gaffe. Elle est très fragile. Mais la vitesse, voilà, c'est un TGV. Voilà, la meuf, c'est un TGV. Voilà, rien d'autre à dire sur Ibana, je la kiffe. Ses armes, l'arme principale, la type 89, je la kiffe. La Supernova, je la kiffe encore plus. On passe à Echo. Allez, donc voici Echo, avec bien sûr sa deuxième tenue, comme d'habitude. On va checker directement. Donc c'est les armes principales, donc le pompe, je vous représente pas, juste à part le camouflage suit, voilà, qui est ici, qui est classe quand même, qui est classe. Mais ça coûte cher maintenant, hein, les crédits et tout, ça coûte très cher. Surtout les uniformes, tiens, je vous ai pas dit ça, mais les uniformes, ça coûte très cher. Donc il y a aussi les tenues uniques, les camouflages uniques aussi, pour ces agents, voilà. Voilà, et donc le Vaurien. Rien qui est pas mal, je devrais l'acheter, mais le problème c'est que voilà, ça part tellement vite que j'ai plus beaucoup de thunes. Voici, voilà. Tadam. Franchement, il est propre. Regardez ça, regardez ça. On va zoomer. Voilà. Voilà. Voici doucement. C'est beau la 3D, hein. C'est beau la 3D. On va y aller dans douceur, pas doucement. Voilà. C'est propre, franchement. Donc voilà pour tout ça en or, si vous voulez faire un kiff. Voilà, c'est beau, c'est propre. Ça mélange le noir et l'or. Super. Ensuite, donc nous avons la MP5SD, mitraillette, fusil mitrailleur 9 mm avec silencieux et bon contrôle du recul. Alors je kiffe cette arme, voilà, si je prends... Je kiffe de toute façon, hein, Supernova, mais cette arme je la kiffe aussi. Franchement, c'est mon bébé. Dégâts 23, puisqu'il y a un silencieux intégré. Cadence de tir 800. Mobilité 50, capacité 30. Et trajectoire de la balle, vous voyez, vous pouvez le constater, elle est magnifique. Et moi, elle me convient. Donc, on va la checker tout de suite. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, holographique, direct, pour avoir plus de longueur. Donc, avoir une ligne, quoi, en gros. Voilà, avec cette arme, je kiffe avoir cette la ligne. Poignet incliné. Donc là, je suis en mode je te suis et je te lâcherai pas, quoi. Ensuite, camouflage. L'unique camouflage, c'est le dos. Voilà, c'est un limite un peu bois. Je l'aime bien, Au début, j'étais pas fan quand j'ai vu la première fois, mais après, voilà, je l'ai acheté quand même. Et au fur et à mesure, tu t'habitues, ça rend plutôt bien. Donc voici, camouflage. Hop, un petit peu en 3D. Dommage que le canon est coloré aussi. Parce que c'est toujours bien de garder un peu le noir du silencieux. Ça fait, je trouve que ça aurait fait plus... ça aurait fait mieux.
peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. En or. Donc elle a pas trop la classe en or, je trouve. Voilà, c'est peut-être le... Voilà. Peut-être le garde-main. Qui fait un peu défaut, mais bon, bref. On n'est pas là pour ça. Donc voilà les autres camouflages. Camouflage universel. Voilà. J'aime bien la couleur mat en fait de celle-là. Au fur et à mesure que je la vois. Après les vagues ça fait un peu chelou. Et nous avons là le tribunal. Voilà. Et... Ouais, non, je kiffe pas trop en fait. Je kiffe pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la prendrai pas. Je la prendrai pas du tout. Voilà, on a fait le tour, Ouais, on a fait le tour de cette arme. Donc, arme secondaire toujours. Donc, j'ai mis aussi ce camouflage, donc comme je vous ai dit, hein, je l'aime bien. J'ai mis le même camouflage. Ici, on a gadget, donc le mur et les barbelés. J'utiliserai tout le temps le barbelé avec Echo. Et je pense que voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire sur ce personnage. Ensuite, donc équipement tête. Ah, j'avais pas. Ah, si, non, j'avais pas checké sur Ibana équipement tête. Donc, équipement tête par défaut. Donc... Ah, si, j'avais checké, pardon. Bon, je commence à avoir l'Alzheimer. C'est pas bien ça. Venom. Donc, voici. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, des dents, le serpent, et puis voilà, quoi, ça s'appelle Venom, quoi. Donc ensuite, pareil, hein, de base, et ils ont rajouté un peu de peau de crocodile, peau de serpent, comme vous voulez. Voilà, ils ne se sont pas foulés dessus. Donc, uniforme. Donc de base, il est comme ça. Il a la classe quand même. Ils ont la classe quand même. Ces agents, je les kiffe. Les Japonais, c'est les meilleurs. Vive le Japon. Vive les... Voilà. Donc il est comme ça de base. Voilà. Alors les informations. Je vais vous montrer aussi si vous voulez mes stats. Multijoueur, élimination. J'ai pas joué beaucoup encore. Hein. Donc 1-6, victoire 1-16, élimination 13, manche gagnée 7. Ok, a été tué donc 5 fois. Tiens, j'ai pas vu combien de fois j'ai été tué avec Ibana. Voilà. Un autre de spécial, hein. J'ai pas fait beaucoup de manches avec... Alors, ensuite, aptitude unique, Yoke, drone volant qui peut émettre des drones, des charges soniques, j'arrive plus à lire, désorientant les ennemis. Yoke fournit aussi une transmission vidéo à l'agent. Et ça c'est kiffant, parce qu'en défense, on n'avait que les caméras et Valkyrie, heureusement qu'on avait aussi Valkyrie, Pulse, qui servait de temps en temps, mais... Voilà, au début, il y a un moment, il était bien. Après, ils l'ont cheaté encore plus. Et après, ils l'ont re-enlevé. Où va Rainbow Six? Donc, on a un drone qui permet aussi de faire d'avantager donc la défense. Donc, très beau, très bon personnage, très bon agent sur le terrain. Très bon agent, très bon agent. Donc, ses stats physiques, protection, donc 3. Il est lourd, donc il est très lourd et il est une bonne défense. La vitesse par contre il est archi pourri, donc essayez pas de sortir, enfin vous pouvez sortir si vous êtes chaud patate, mais n'essayez pas de sortir, restez, moi je vous dis, et moi personnellement je resterai dans l'objectif avec lui, si vraiment je le sens que je sors et que je peux faire quelque chose, voilà. Donc son drone, j'ai remarqué aussi que... si on est proche du drone, on pourra pas utiliser les grenades ou les choses comme ça. À part si c'était un petit bug, je sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Je voulais mettre une clé mort, parce qu'il y a un ennemi que j'entendais, et ça voulait pas. Ça voulait pas parce que je pense que le drone était là. Donc voilà, donc faudra faire gaffe. Bon, voilà, rien d'autre à dire sur les nouveaux agents. Echo, je kiffe, mais Ibana, je la kiffe encore plus. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, laissez un commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ce que j'ai dit, toutes les informations auxquelles j'ai pu vous aider sur Ibana et Echo. Ça m'aide beaucoup que vous répondez à mes commentaires pour savoir la qualité du contenu que je vous offre, pour savoir ce que vous pensez de tout ce que je fais sur ma chaîne, si vous kiffez quand même mon travail, parce que c'est beaucoup de taf.
Et j'essaye de me surpasser au fil et à mesure des contenus que je vous propose sur ma chaîne Dragon X Next Gen. Donc voilà, mes très chers abonnés, nous sommes 95. Je mets un petit compte ici, car il reste 5 abonnés pour atteindre les 100 abonnés. Et j'aimerais que vous me... Comment on va vous dire ça? J'aimerais que qu'on se voit. Voilà, j'aimerais que vous me voyez. Je vais ouvrir donc mon Snap et un périscope, vu que je peux pas faire de live, de stream. Voilà, je suis dans un studio, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, à la fin de la vidéo de présentation des colis, que je suis dans un petit studio et qu'il n'y a rien, je suis vraiment dans le caca, je peux même pas tourner un live en 0,80 ms, je suis à quoi, 60, donc c'est vraiment caca, 0,60. Je peux même rien faire, à part si ça lag. J'ai fait des tests, hein. Vous ne voyez pas, mais j'ai mis en privé des lives et c'est la merde. C'est vraiment la merde et je peux pas vous offrir un live comme ça. Donc voilà, donc aidez-moi vraiment dans les commentaires, s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Voilà. Sur ce, mes très chers abonnés, salut la compagnie, très chers visiteurs. Si toi tu n'es pas abonné et que tu as kiffé cette vidéo et que tu kiffes ma chaîne Dragon X Next Gen, si tu passes un très bon moment, abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!